parler justement avec les réalisateurs de ce film, Patient. Nélia, puisqu'on vous a déjà rencontré à Marseille sur Chouf, donc vous allez nous présenter vos deux camarades. Il y en a un qui va nous rejoindre, parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous avait présenté, ou c'était votre partenaire de Chouf. Ah oui, c'est vrai, donc maintenant on vous connaît, donc Nélia, vous êtes une comédienne qui commençait à être vue et avec des beaux rôles au cinéma. Donc là vous jouez le rôle d'une personne handicapée. Oui. Donc, et là, vous allez nous présenter un collègue à vous, parce que lui, c'est la première fois qu'on le voit. Vous le rencontrez, oui. Et sûrement pas la dernière, ça non, c'est sûr. Voilà. Soufiane Guerab, il joue le rôle, il joue aussi le rôle d'un paraplégique dans le film. On joue tous les deux des paraplégiques, et Moussa, qui va arriver un peu plus tard, joue un tétraplégique. C'est un grand acteur. C'est un grand acteur. Oh, on l'a vu. Vraiment, gentil, non mais vraiment, c'était c'était beau sur le plateau de tous se retrouver et d'échanger ensemble. Et Soufiane, il a joué dans Les Beaux Mecs. C'est une série sur France 2. Voilà justement Toussaint, le personnage de Toussaint. Voilà. Oh. Donc on va laisser passer. Oh là là, c'est la catastrophe. Merci. Alors voilà, donc Nélia, présentez votre amie. Donc, et maintenant, elle va vous présenter. Vous. À moi? Ah oui, elle vous présente. Ah oui. Donc Moussa Mansali, que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur le plateau de Patient, et qui joue le rôle de Toussaint. Il joue le rôle d'un tétraplégique, donc il y a un énorme travail parce qu'il ne peut pas du tout bouger le corps, il ne peut bouger que sa tête, et c'est un vrai rôle de composition. Donc ça, pour le film, il a perdu plus de 10 kilos, et moi je le voyais en répétition, je le voyais en lecture avant d'arriver sur le plateau, et c'était un effort physique incroyable parce qu'il est très stock, il faisait beaucoup de musculation, il était très beau, et en 2 semaines on a vu un homme en pleine composition, quoi. Elle n'a pas dit tout ça pour moi. Alors attendez, non mais il va pas je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Voilà, J'aime bien, moi, j'ai bien aimé la... C'est bien, moi j'ai bien aimé aussi. Nélia, Non, elle vous a quand même fait des compliments aussi. Elle aussi. Ah ouais, oui, voilà. Lumineuse à l'écran. Oui, parce que... Un visage qui attire la lumière. Extraordinaire. Parce qu'il faut quand même... comédienne. Il faut quand même qu'elle vous supporte tous, puisque c'est la seule fille. C'est là où elle est forte. C'est que vraiment, honnêtement, on prend part, comme je dis, on aime bien la taquiner, moi. Mais oui, mais c'est normal. Et elle encaisse beaucoup, et franchement... Dans le cinéma, on vanne beaucoup, et justement, vos personnages vannent beaucoup aussi, malgré la situation dans laquelle ils sont. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose ça, que vous avez réussi à comprendre et à assimiler, que justement, il fallait justement de l'humour pour se sortir de cette situation qui est dramatique, disons. Moi, pour ma part, en fait, ça m'a fait un plein... Moi, j'avais un ami à moi, parce que je viens de Bordeaux à la base, un ami à moi sur Bordeaux, qu'on appelait Joe Ladouille. Et qui vraiment, il était paraplégique, il est paraplégique, en fait en fauteuil roulant tout le temps, et c'est le mec qui fait toutes sortes de conneries en fait. Mais il avait une joie de vivre, il avait une énergie, elle était incroyable, et j'arrivais pas, je me suis dit, pour moi c'était l'exception. Mais en arrivant à Coubert, en voyant même tout l'humour qu'ils peuvent avoir, toute la force qu'ils ont à l'intérieur, parce qu'il faut avoir vraiment une force mentale et incroyable pour surpasser ces choses-là, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, justement, c'était tout autre chose que la vision ou les a priori qu'on pouvait avoir. Et du coup, comme on disait, ils étaient même plus trash en termes d'humour dans la réalité qu'on l'a pu être dans le film. Alors on disait avec justement... Ah bah vous voulez rajouter quelque chose? Non mais voilà, je vais rajouter que de toute façon, quand on est dans une situation aussi basse, c'est-à-dire dans une épreuve aussi lourde que ça, si on met plus de gaieté dans sa vie, de joie, parce que pour le coup là on est dans un centre, il y a quoi à faire à part rigoler. Il n'y a pas de ski nautique, il n'y a pas de saut à la perche, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de manège, il n'y a rien. Ah, vous rigolez avec le saut à la perche, vous? Non mais je veux dire, la seule attraction, c'est-à-dire il n'y a pas de manège, il n'y a rien. La seule attraction, elle est dans l'humour. Voilà, ça veut dire qu'on comment on appelle ça, on se libère là-dessus, tu vois. Ça veut dire que ces gens qui sont éprouvés, ils vont se libérer leur esprit dans l'humour, dans tout ça, et le fait de relativiser sur sa propre aussi, sur son propre malheur. Je pense que c'est une façon aussi de se libérer, de dire bon voilà, c'est de l'accepter. Est-ce que d'avoir fait ce film, ça vous a fait porter un autre regard justement sur les handicaps?
Ah ouais, ça me fait prendre du recul. Enfin, comme on disait, on avait une vision assez abstraite, en fait, de vraiment la vraie condition, ce que peut être handicapé, être tétraplégique, paraplégique. Donc forcément, ça change. Et comme le dit si bien Sofiane, nous, le fait d'avoir tourné, ça nous a changé. On ne peut pas être insensible et on ne peut pas ne pas avoir de prise de recul. Et même en regardant le film, bien qu'ayant joué dedans, donc, et même ce qu'il disait, même une personne qui vient, qui va voir le film, qui regarde, elle ne peut pas ne pas être insensible, elle ne peut pas changer. Donc forcément, ça change notre vie en fait. Et est-ce que le fait de toucher un fauteuil roulant change un petit peu des choses aussi, fait relativiser? Et est-ce que c'est une impression que c'est ouh là là, je ne voudrais pas être comme ça? Je sais pas, est-ce qu'à ce moment-là, Moi, je pense que le fait même si ce sont des êtres humains quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent avec mépris, et encore on commence un petit peu à s'habituer maintenant, dans la rue, le regard change. Mais c'est vrai que c'est pas encore complètement ça. oui, mais je pense que moi c'est ma personne. Je pense que j'ai pas besoin de me retrouver dans une situation pour essayer de la comprendre ou pour essayer de me l'imaginer. Je l'ai déjà dit, je sais plus à qui, confrère, collègue, que voilà, que moi j'ai des amis autour de moi qui le sont. Je les côtoie, je passe du temps avec eux. Le fait de m'avoir mis sur un fauteuil, ça a pas changé quoi que ce soit sur l'image, la difficulté que j'avais pour eux, quoi. C'est-à-dire que je la voyais, la difficulté où elle était. Après c'est sûr que le fait d'être sur un fauteuil roulant durant toute une journée, ça touche quand on se lève à la fin. C'est là où il y a quelque chose où il y a quelque chose qui nous rend un peu plus sensible qu'autre chose, c'est quand à la fin nous on part, parce que moi j'ai une anecdote, excuse-moi, Ouais, vas-y. j'ai une anecdote où à la première, le premier jour d'immersion qu'on a fait là-bas, j'avais rencontré une jeune patiente qui s'appelait Émilie, et j'ai longtemps parlé avec elle, elle m'a raconté un peu comment qu'elle est arrivée là-bas, et on avait passé toute la journée pratiquement ensemble, et à la fin, quand je suis parti, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ah bah toi tu pars », et ça m'a énormément touché cette phrase qu'elle m'a dit, ça veut dire que voilà, elle reste. Et voilà, ça c'est beaucoup plus poignant que de se mettre sur un fauteuil ou quoi. Moi, Oui, c'est les relations que vous avez eues sur place aussi, parce que vous avez tourné dans un véritable dans un centre. Mais après, c'est vrai quand même qu'on n'a pas besoin d'avoir côtoyé des personnes en situation de handicap ou de s'asseoir dans un fauteuil roulant un jour pour un tournage pour se dire « Ah merde, j'aimerais pas être dans cette situation ». On n'a pas eu besoin de ça. En plus, en tant qu'acteur, quand on était dans ce centre à Coubert dans lequel on est resté 7 semaines, c'était pas du tout la question qu'on se posait. Ce qu'on se disait plutôt, c'était tous ces gens qui sont patients au quotidien dans ce centre. On fait un film avec eux, parce qu'ils sont pour la plupart figurants. On fait un film sur eux et on se demandait jusqu'à quel point on était crédible, jusqu'à quel point on était légitime. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'être... Leur regard c'est leur regard, leurs paroles, c'est d'être toujours en lien, en connexion avec eux en fait. Et à un moment donné, le personnage de Soufiane dans le film, il dit... J'espère que tu t'es rendu compte que des handicapés, il y a aussi, derrière les handicaps, il y a des gens cons, il y a des gens bêtes, il y a des gens drôles et tout ça. Et c'est ça aussi que ça nous a beaucoup appris. Enfin, moi, personnellement, il y a un endroit où je connaissais pas le milieu du handicap et je pense que je regardais les gens handicapés avec un... Je sais pas, il y avait une certaine discrimination de ma part, quoi. C'est-à-dire que je voyais d'abord quelqu'un handicapé avant de voir une personne, en fait. Et à la fin de ce tournage, après avoir parlé avec Fabien, avec Mehdi, lu le scénar, lu le bouquin de Fabien, je me suis rendu compte que j'opérais une forme de discrimination et qu'il fallait changer mon regard là-dessus. Pour conclure, on peut dire que c'est un film sur les différences? C'est un Non, film sur la peut-être pas. résilience, c'est un film sur la Peut-être pas, force parce que- du groupe. C'est un film sur l'espoir. C'est un film sur l'espoir, sur l'espoir, sur le fait voilà, le fait de prendre chaque être humain par son âme, par son cœur et par son cerveau, et le Et reste, pas par le paraître. Et le reste, exactement. Le reste, c'est des futilités, c'est pas ce qui compte. On a des très grands médecins qui sont handicapés.
l'aspect physique, en vrai, c'est la société dans laquelle on est qui nous fait porter qui nous porte à regarder ça et en faire une priorité. Mais en vrai de vrai, l'homme, l'humain, si aujourd'hui l'humain a la place qu'il a sur Terre aujourd'hui, c'est pas parce qu'il s'est marché sur ses deux jambes et qu'il s'est attrapé des objets avec ses bras. C'est surtout ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a dans son cœur. C'est tout. Je pense pas que différent, je sais pas, parce que justement, c'est pas un film il n'y a pas de clivage entre les gens valides et invalides. Justement, c'est l'histoire de Non, mais il personnes peut y en qui avoir. Donc c'est pour ça que je dis un film sur les différences qui peuvent justement se rapprocher aussi. Mais pour ma part, hein, Oui. dans le cadre du film, ils sont tous Ensemble. ils sont tous ensemble et tous handicapés. Ils sont tous ensemble et tous handicapés, donc justement, on peut dans un certain angle de vue dire que c'est une différence qui les rapproche. Mais après, c'est plus une question d'espoir. C'est plus un film, on peut parler d'espoir, on peut parler de souffrance collective et qui est, on va dire, extériorisée par le rire, par le fait de se battre, le fait de rigoler ensemble, de s'aimer ensemble, donc d'attendre ensemble justement. Donc je pense que c'est plus de ce côté-là que je verrais, la notion. On va laisser la conclusion à Nélia. Ah oui. Ah oui. Cool, pour une fois, grâce Ah oui. à vous, je me sens importante en étant la seule femme. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le début de la promo. Ah bon? Ah ben voilà, mais il faut voilà, revenir c'est à tout, Marseille, c'est la deuxième fois que vous êtes là, je commence à vous connaître. Vous savez que vous êtes un peu plus décontracté que la première fois. Ah bon, bah voilà. Bah, attendez la troisième fois. Elle endosse de l'expérience. Oui, mais c'est la conclusion. Là. Voilà. Donc vous prenez un plaisir fou à On changer a de pris un rôle. plaisir fou à tourner dans ce film et on prend un plaisir fou à continuer l'aventure tous ensemble en Et c'est famille, en un promo. film Voilà. magnifique. Et ce qui sort sont- le 1er mars. Ce sont des aventures humaines. Vous rigolerez, vous serez émus et vous allez kiffer votre race. Voilà.